Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer votre moto pour qu'elle passe de ça à ça. C'est parti. Voici la moto de ma copine et il se trouve que pour Noël, je lui ai offert un kit LED à installer sur sa moto, mais on l'a toujours pas fait. On est en mars, elle commence à s'impatienter. Elle est partie en week-end et donc on va la surprendre en installant le kit LED sur sa moto. J'espère que ça va lui plaire quand elle va revenir. En tout cas, j'ai aucune idée de comment on va faire ça pour l'instant. On va découvrir ça ensemble, donc c'est parti. Regardez-moi cette moto, elle est magnifique, c'est une Yamaha XSR 125 Legacy qui a des magnifiques jantes dorées comme ceci. J'aime beaucoup le style de cette moto, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas moi vraiment je la kiffe. Et donc le but c'est d'ajouter des LED sur cette moto sans que ça fasse Jackie Tuning. Donc on va y aller vraiment modérément, mais j'aimerais juste mettre des petites lignes lumineuses sur les côtés et derrière. Donc ce que j'imaginais c'était mettre d'abord une ligne de LED entre le bas du réservoir, le long de cette ligne jusqu'ici à peu près, et une autre petite ligne juste sous le feu arrière, donc par ici environ. Voici le kit de LED, donc j'ai trouvé sur Amazon, je vous laisse un petit lien en description. Il s'agit d'un tube LED style néon, je pense que c'est ce qui sera le plus stylé. Et le truc vraiment très cool, c'est qu'on peut piloter ce ruban LED avec une application sur le téléphone. Bon, il se trouve qu'il y a aussi une télécommande, mais je voulais pas que ce soit le seul moyen de piloter le ruban, parce que la télécommande, faut penser à l'avoir sur soi, alors qu'a priori, le téléphone, on l'a toujours. Donc, un truc déjà que j'ai remarqué après avoir reçu ce tube, c'est qu'il s'enquille parfaitement dans ce petit interstice. Hop, il suffit de forcer un petit peu. Et vous voyez, a priori, il n'y a même pas besoin forcément de le coller à ce niveau-là. J'ai l'impression que pour les lignes du côté, bah ça suffit, parce qu'il a l'air vraiment bien fixé, à moins de tirer dessus. Je pense pas que les vibrations de la moto suffiront à l'enlever. Évidemment, faut voir à l'usage. Tous les mécaniciens parmi vous vont peut-être me tuer pour faire ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est une solution viable. Donc ça, c'est pour les côtés. On fera passer le câble ici à l'intérieur pour rejoindre toute l'alimentation, etc. En dessous également, on fera longer les câbles comme il faut. Et ensuite, pour l'arrière, alors je comptais le mettre plus ou moins comme ça. Je sais pas exactement comment faire pour l'instant. Peut-être que ce sera juste vraiment voilà, une petite ligne comme ça. Je suis en train de réaliser qu'on peut aussi le faire longer sur le côté comme ça. Ça peut être sympa. Ça, c'est du plastique. Donc on peut faire une petite pièce imprimée en 3D, genre en ABS pour que ça tienne dans le temps. Et ça, visser dans le plastique, peut-être avec un écrou derrière quand même. Faut que je cogite un peu. Je vais trouver des solutions. Et je vous montre ça juste après. Voilà, donc ça c'est moi en train de travailler, j'ai mis les lunettes comme vous pouvez le voir. Et là vous pensez que je suis en train de travailler sur la moto, mais pas du tout, je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est ce qu'on appelle une illustre dans le milieu, et c'est uniquement là pour illustrer le fait que je suis en train de travailler, vu que c'est ce que j'ai évoqué juste avant. Bon, premier truc qu'on va essayer, ça va être de couper le bandeau de LED à un endroit pour voir un peu comment c'est fait dedans. Donc pour cette première ligne, on va dire que le bandeau va aller à peu près jusque là. Ensuite, tac, la ligne va s'arrêter à peu près ici. On va prévoir un petit peu plus large, voilà, 4-5 bons centimètres, et on va entailler le bandeau pour voir un peu comment c'est fait dedans. Hop. Oh putain, je l'ai coupé pile à un endroit où on peut couper. Alors là mec, ce soir je joue l'auto. Regarde, j'ai coupé, je sais pas, au hasard, je suis tombé pile poil sur les pistes en cuivre, voilà, qu'on peut souder, et donc c'est les endroits où on peut faire des découpes. Excellente nouvelle. On va enlever un peu d'enveloppe extérieure pour capter comment c'est en dessous, tous les combien on peut couper le bandeau surtout. Là on tombe sur une LED. Est-ce que ce serait toutes les 2-3 LED, un truc comme ça? Là, on a la troisième LED et juste après, on a, je le vois juste après, un petit point de découpe. Donc là, on est vraiment en mode bricolage. Je ne sais pas exactement vers où on va. Faut être vraiment délicat pour éviter de détruire le bandeau. Et voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai enlevé tout ça de gaines plastique et donc on voit bien qu'on peut couper ce bandeau toutes les 3 LED. Donc on va mesurer la distance exacte qu'il y a entre les 2 lignes qui délimitent les 3 LED. Et grâce à cette distance, on pourra ensuite évaluer à quel endroit on peut couper le reste du bandeau pour les autres lignes, puisque là-dedans on peut pas voir exactement où il faut couper. Donc comme ça nous évitera de couper en plein sur une LED. Hop, j'ai sorti le pied à coulisse. On peut mesurer tout de suite la distance qu'il y a entre le petit point noir qu'on a ici et le bout du bandeau, et on a 42 mm. Voilà, donc maintenant on sait qu'on doit couper le bandeau LED à un multiple de 42 mm. Alors, est-ce que du coup là il nous reste suffisamment de longueur ou j'en ai trop entaillé? Si je vais là. Ah non, c'est bon, c'est parfait. Voilà, on va se mettre là, c'est parfait. C'est parfait de chez parfait. Donc voilà, on a la première longueur qui va aller sur le côté, on a les pistes en cuivre qui dépassent un peu du bandeau, donc on va pouvoir faire des soudures dessus, et donc on peut couper exactement cette longueur pour faire l'autre côté, et ensuite on aura 2 autres lignes à couper, donc pour l'arrière de la moto. En tout cas, la deuxième ligne va être exactement de la même longueur, donc on peut vraiment les mettre l'un à côté de l'autre, comme ceci. Si tout va bien, on devrait tomber sur un point de découpe normalement. Putain, il va y avoir une super explication. Ah oui, il est là, c'est bon, j'ai trouvé. Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. Ok, bon, on a 2 longueurs qui sont les mêmes. Il nous reste pas mal de longueurs, donc on peut encore se tromper. Ça, c'est le truc cool. Donc on va faire aller le bandeau de là jusqu'avant ou après le clignot? Moi, je dirais au milieu. Au milieu du clignot? Ok, et donc pour ces 2 lignes, on va faire un multiple de 42. Mais vu que j'ai pas de mètre, voilà.
On va pouvoir continuer. Je vais prendre un mètre. On va mesurer la distance qu'il faut pour les lignes arrière. On coupe le bandeau LED et ensuite on va modéliser des pièces pour les imprimer en 3D pour ensuite fixer ces deux lignes arrière. C'est parti. Donc on a entre 30 et 33 cm, grosso modo. Et donc si on fait un multiple de 42 mm, 42 x 7, ça fait 29. 29,4 cm, est-ce que c'est assez? Alors c'est 29,4, ça l'arrête juste avant le clignot. Et si on rajoute 42, on a 33,6, donc pratiquement 34. Et là on arrive carrément jusque là. Donc là on a le choix pour que le bandeau s'arrête soit avant le clignot, soit après. Je te remercie. Donc après? Oui. Donc on se dit 33,6 cm. Et c'est parti pour de la modélisation 3D. Donc j'ai eu deux pièces à modéliser, la première étant la petite pièce qui va venir tenir les LED sur l'arrière de la moto, c'est une petite équerre en gros, et la deuxième c'est un petit bouchon qui va venir boucher chaque section de tube de LED pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. Ensuite j'ai découpé les 4 longueurs de tubes nécessaires, j'ai un peu charcuté le bout d'un ruban de LED dans le process, mais c'est pas grave, j'ai juste découpé la dernière section de 3 LED qui était morte, et j'ai remplacé ça par une autre section de 3 LED que j'ai récupérée plus loin sur le bandeau. On fait 3 petites soudures et le tour est joué. Restait plus qu'à tester si mon système de bouchon pour le bout des tubes était fiable, donc j'ai soudé 3 fils sur le bout du ruban LED, j'y ai mis une petite longueur de gaine thermorétractable, j'ai essayé d'enfiler le bouchon et écoutez, ça a l'air de fonctionner parfaitement, donc je pense qu'on est bon. Deuxième jour, toutes les pièces ont été imprimées et maintenant la nouvelle étape ça va être d'ouvrir la selle pour accéder à tout ce qui se passe à l'intérieur. On va commencer par fixer le bandeau LED sur l'arrière de la moto et donc les petites pièces que j'ai modélisées vont venir se visser par en dessous comme ça, mais pour avoir accès à l'autre côté pour pouvoir visser l'écrou, bah il faut qu'on enlève la selle. À chaque fois je bloque cette selle. C'est inouvrable, je sais pas ce qu'ils ont branlé là-dessus là. Ah, fallait taper dessus. Donc pour accéder à cette surface et percer à travers, il faut qu'on enlève toute cette plaque noire qui est brillante au-dessus, donc tout ça il faut que ça saute. Et donc pour ça on a des petites vis à droite à gauche, donc on y va. On va d'abord prendre une photo parce que je me connais, si je fais pas ça je vais zapper comment le remonter. Hop et c'est parti. Enchanté. Alors, normalement tout ça devrait sauter, voilà magnifique. Donc c'est maintenu par un câble, en vrai je pense qu'on peut le débrancher. Voilà. Donc ça, on peut maintenant le mettre de côté. Ok, à présent, on va prendre une longueur de LED et on va regarder un petit peu comment elle va aller derrière. L'idée, c'est qu'elle soit comme ça. On va le faire à l'œil, hein, je crois. Hein. Tac, donc le premier peut se trouver par là. Allez, c'est parti, premier trou. Ouais, pas mal, ouais. On va essayer de fixer cette première équerre. Et une fois qu'on aura validé que le concept fonctionne, eh ben on pourra faire le reste. Hop, on serre bien. Voilà, donc on a une première pièce qui est fixée. Et donc maintenant, on prend la petite pièce en alu qui est livrée avec le bandeau LED. Ok, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc ça va revenir se mettre comme ça en gros. Et le bandeau LED, il est là. Ça vient se mettre ici. Boum. Eh, c'est neuf sur le papier ça c'est neuf sur le papier. Évidemment, ces petites pièces sont imprimées en ABS, c'est un plastique qui a une meilleure résistance mécanique que le PLA avec lequel on a l'habitude d'imprimer. Et surtout, ça va résister à l'environnement extérieur, donc l'humidité, le chaud, le froid, etc. Ces pièces-là, j'en ai imprimé 6, donc on va fixer les 6 à l'arrière de la moto. Et ensuite, on pourra commencer à installer les bandeaux LED à l'arrière. Donc on vient d'installer les 3 fixations d'un côté de la moto et franchement ça a l'air plutôt solide. On essaye de mettre maintenant le bandeau LED et donc si on essaye de remettre l'arrière de la moto dessus, hop, comme ça, et bah écoutez, je trouve ça absolument parfait. Reste plus qu'à faire ça de l'autre côté maintenant. Maintenant, on va installer les bandeaux LED et souder les câbles qui vont les relier. Mais avant de faire ça, on va enlever le cache réservoir pour accéder en dessous pour pouvoir faire passer des câbles. Et ça, c'est pas des vis, c'est des petits clips. La technique pour les enlever, c'est d'appuyer comme ça à l'intérieur. Et normalement, ils devraient se décoller. Hop. Dans quoi on s'est lancé là? Oh, alors ça à remettre, mon pote. Je sais pas comment on va faire. Et là, ma copine m'écrit pour me dire on part. Super! Ça veut dire qu'il nous reste plus que 2 heures pour finir complètement les LED sur cette moto. Je sais vraiment pas comment on va terminer ça à temps.
Ça y est, j'ai installé les tubes LED sur toute la moto, donc ils sont fixés. J'ai relié tous les câbles au LED et là ils dépassent les câbles. Donc maintenant il faut qu'on relie les bandeaux de LED ensemble. J'ai laissé normalement suffisamment de longueur partout pour tout relier facilement. Ma copine arrive dans 1h30. J'ai absolument aucune idée de comment on va réussir à finir ça à temps. Mais essayons au moins. Bon ça y est, on a fini de souder les câbles des bandeaux LED. Donc tout est relié correctement, les bandeaux de LED sont chaînés les uns derrière les autres. Et j'ai gardé la fiche d'alimentation originale. Comme ça, on n'aura même pas besoin de toucher au module, de couper le câble, etc. On pourra relier ça comme si c'était le bandeau de LED de base. Donc ce qu'on peut faire, c'est remettre le cache réservoir ici. Et après, il va falloir qu'on trouve comment alimenter ce système. On va pas se relier directement à la batterie puisque ça voudrait dire que le bandeau de LED serait quand même alimenté alors qu'on n'a pas mis la clé dans la moto. Et ça peut décharger la moto, puis c'est pas très bon de laisser le bandeau de LED alimenter tout le temps. Donc il faut qu'on trouve un point de contact quelque part ici qui est après la clé, après le Neumann. Comme ça le bandeau de LED est alimenté uniquement lorsqu'on met la clé dans le contact. On va quand même tester les LED parce que là c'est le moment ou jamais de les changer si jamais elles fonctionnent pas. Donc on va relier le module de contrôle et d'alimentation à la prise que j'ai laissée et on va tout simplement brancher les LED pour voir si elles s'allument. Oh, ok, ça m'a l'air bon. Ouais, ça m'a l'air nickel. Bah parfait, c'est parfait. Je trouve que c'est pile la bonne touche. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne, il faut relier ça à l'électricité. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait utiliser sûrement l'alimentation du feu arrière de la moto, puisque c'est une alim qui est faite pour les éclairages. Au pire des cas, si le fusible est pas assez patate, et ben on mettra un plus gros fusible. Mais bon, je pense que ça suffira, parce que ça consomme vraiment que dalle, les 4 malheureux bouts de tube LED qu'on a mis. Donc tout se passe à ce niveau-là. Ça a l'air d'être un Serflex, mon pote. Bon, je sais pas trop, je vous avoue. Marion, si tu vois ça, t'inquiète. Ok, c'est bon. Hop, on sort l'isolateur, l'isolant. Et donc, hop, il s'agit de ce câble-là. Donc, le plan, c'est peut-être un peu schlago ce que je vais proposer, mais ça vaut le coup d'essayer. Ici, on a donc le plus et le moins, et après le fil qui vient allumer le phare au moment où on freine. Mais il y a toujours du 12 volts dans le phare, quoi qu'il arrive. Donc, on va ouvrir cet isolant, on va récupérer le plus et le moins, et on va gratter l'isolant de chaque câble un petit peu en surface pour venir souder des câbles dessus. Et puis, on viendra isoler ça ensuite avec du Barnier. Chatterton, scotch d'électricien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ça y est, on a trouvé un point d'alimentation 12 volts dans la moto, mais notre système il fonctionne en 5 volts et pas en 12. Donc pour ça, je vous ai trouvé le petit composant. Il s'agit d'un petit régulateur de tension qui va abaisser la tension de 12 volts à 5 volts pour alimenter nos LED. J'ai relié le régulateur à l'alimentation 12 volts qu'on avait trouvé. On va mettre le contact et on va voir si les LED s'allument. 3, 2, 1. Oh, ça s'allume. Magnifique. Ça clignote et tout va bien. Très bien. Bon, il me reste 11 minutes avant que ma copine arrive. Donc 11 minutes pour refermer toute la moto. Elle va rentrer, on va se poser un petit peu, on va dîner. Et après le dîner, quand il fera nuit, on va revenir ici et je vais lui faire découvrir sa nouvelle moto. Un petit mot sur ce qui se passe là. Merde. Le régulateur a cramé, il a fait fondre complètement le plastique. Merde. C'est grave la merde. C'est grave la merde. J'ai pas de module de régulateur de tension plus puissant sous la main, donc je vais en acheter un sur Amazon. Malheureusement, ce soir, les LED pourront pas vraiment fonctionner de ouf. Je l'ai quand même laissé puisqu'il fonctionne, juste il est en train de cramer, mais il fonctionne encore un peu. Donc je pourrais faire au moins une toute petite démo pour ma copine pour qu'elle découvre le truc. Et du coup, dans les jours qui suivent, on remplace ce régulateur de tension par un plus puissant. Et là, on pourra vraiment configurer les LED et faire un truc très joli. Sinon, tu fais quoi? C'est quand la prochaine vidéo? C'est samedi ou dimanche. Est-ce qu'on a créé une moto? Ah, elle devait être dans une veste, on l'a déplacée pour le matos tout à l'heure. T'inquiète pas, mon cœur. Allons-y. De quoi? Non mais t'inquiète, mon cœur, viens, on fait le plan, s'il te plaît. Écoute-moi, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, je vais vraiment le faire. Promis, juré, quand on rentre, on retrouve tes clés de moto. Let's go. Je t'aide à faire quoi? Alors, bah, tu vas tenir la caméra, pour que moi, vu que je vais être d'un peu plus loin. Mon cœur, j'ai un truc à te montrer. Reste là. C'est pour ça que je savais pas mes clés de moto. Attends.
Ouais, parce qu'en fait, alors le petit truc, c'est que on n'a pas réussi encore à l'appairer à l'application, parce qu'en fait, le régulateur de tension qui est à l'intérieur, le truc qui permet au LED de s'allumer, est pas assez puissant. Il est actuellement en train de cramer sous tes fesses là. Quoi? Je te montre dans la vie. Vas-y, mais vite parce que vraiment il va cramer et il va fumer de plus en plus, donc fais juste un petit tour. Maman. C'est magnifique. Waouh. T'as pas trop galéré? Si. Mais Non mais on a fait ça bien, on a fait ça très 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 bien. Seul truc que je suis en train de réaliser, c'est que l'emplacement où on a choisi de mettre les LED sur les côtés, bah en fait quand tu conduis malheureusement, c'est pile l'endroit où t'as ta jambe. Ce qui fait que voilà, tu vois quand tu te mets là, mets ton pied sur, voilà, tu vois, bon, ça couvre pile poil le bandeau malheureusement, mais il y a celui de derrière qui est pas mal, qui est assez discret, ça fait pas Jackie Tuning du coup. Et quand t'es au feu rouge et que t'as le pied par terre, bah franchement, c'est très beau. T'es contente? Ok, bon en fait j'ai retrouvé un petit module convertisseur dans mon appart, il suffisait de chercher un peu mieux. Et du coup vous l'avez compris, on va remplacer le régulateur qui est actuellement installé par ce petit module qui est beaucoup plus puissant. Hop là, ça dégage. Voilà, c'est ce truc là qu'on va remplacer qui est en train complètement de faire fondre le scotch. Pourquoi tu fais la mise au point sur le câble toi? Ça a eu le temps de fondre là, ça colle de ouf. Hop là, petite soudure. Aïe, putain. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, c'est terminé. Comme vous le voyez, je l'ai bien emballé dans du scotch d'électricien. Comme ça, on évite les courts-circuits. Donc, avant de ranger tout ça à l'intérieur, on va rebrancher le ruban LED ici et on va voir si ça fonctionne. Ok, moment de vérité. C'est pas la bonne clé, super. J'allume. Let's go! Je sais pas si ça se voit avec la lumière, mais ça s'éclaire bien. Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que le module est en train de prendre feu? Pour l'instant, il a pas l'air. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser allumer 5-10 minutes à peu près, et on va revenir voir si le module est bouillant ou non. Bon, du coup, le truc cool, c'est que le module ne chauffe pas du tout. En revanche, on a un peu plus galéré sur la connexion entre l'application et les LED, mais une fois que c'est connecté, c'est absolument magnifique. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. My brother